c'est l'après-midi des superlatifs, parce que nous avons derrière Je ne dirais pas qu'il est 4h30. les tables des grosses têtes, le plus disert des musiciens, Christian Morin. Merci, bonjour. Bravo. Ah oui, c'est vrai. Je suis allé à un concert à lui l'autre jour, c'était le Disert. C'est pas vrai. Le plus sportif des comédiens, Jacques Balutin. Bravo. Qui nous a dit qu'il avait très mal aux jambes. Aux jambes. Ouais. Le plus drôle des chansonniers, Jacques Maillot. Bravo. Et le plus doué de sa génération, mais oui, je le pense, Patrick Sébastien. Ça, c'est un truc à Drucker. Ça, c'est une phrase à Drucker. Pour se fâcher avec personne, à chaque fois, il dit le plus doué de la génération. Comme ça, de toute façon, le mec qui a un an de plus, il dit je suis pas de la même génération. Vous remarquerez, c'est Michel, il dit toujours c'est le plus doué de sa génération. Ça vexe personne. Oui, mais c'est bien, il a toujours été finalement très élégant, ce garçon. C'est vrai. C'est pas plus mal. J'aime beaucoup C'est tellement Michel. rare. Oui, écoutez, que ça fait du bien. c'est vraiment un garçon sur lequel il n'y a à dire que des choses agréables. Et C'est vrai. C'est assez rare pour qu'on le souligne. Exactement. On va l'applaudir. On va applaudir. Oui, on va applaudir Michel pour une fois que c'est pas lui qui fait l'inverse. Il y a qu'un truc, c'est que quand on connaît un peu la famille, en bricolage, alors là, il est pas terrible. Ah non? Oui, ben, Non. je crois que Mais c'est pas il on peut le dire parce que quand même, on ne dit que des qualités. Oui, que des superlatifs, c'est gênant. Ouais. Puis il a des styles trop grands aussi. Oui, c'est vrai. Et puis il a un chien nettement trop petit. Ouais, Mais à oui, part oui. ça, il est vraiment très gentil. Il a trop de vélo aussi, Ouais. si ça Est-ce m'emmerde qu'il un a peu. mal comme toi quand il fait du vélo? Ah oui, mais tout le monde, ça Tout c'est le pas monde, un... ouais. Attends, avoir mal au... Oui, mais une lui, affaire. quand il en a assez du vélo, que la route est encombrée, il fait de l'hélicoptère, ce que vous faites pas, vous. Il m'a fait monter. Alors? Est-ce que vous savez que je suis le seul qui l'ait obligé à se poser dans le jardin d'un hôtel à midi? On est rentré Tu avais du... faim, On est allé... Non, parce qu'il avait froid, il a dit J'avais- coupe le grand ventilateur. Là. On est parti d'une étape du Tour de France en montagne, je crois que c'est l'Alpe d'Huez pour pas la nommer, et on revenait en Provence chez lui et il pilotait l'hélicoptère. Et j'étais tellement malade dans ce machin, qu'il a été obligé de se poser à la Clusaz à midi dans le jardin d'un hôtel. C'est le seul endroit qu'il y avait où on pouvait un peu de place. Je vous dis pas la gueule des gens qui étaient en train de becter dans cet hôtel, qui ont vu un hélicoptère se poser dans le jardin, c'est déjà pas courant. Le rotor s'est arrêté et qu'ils ont vu descendre Drucker. C'était C'est quelque chose, peut-être je pas veux dire. courant, Ils ont mais passé- c'était courant. Et il pilote bien? Ah oui, il pilote très très bien, ça n'a rien à voir. Il pilote très très bien. Non, attendez, il pilote même très très bien parce que là, sur le Paris-Dakar, il a descendu un des hélicoptères qui suivent le Paris-Dakar. Ils sont partis de France jusque là-bas. Il a volé au ras de la mer et tout, etc. Il a fait 5 jours de convoyage. Il a vu des choses absolument fabuleuses dans le désert, sur la mer et tout. C'est un très bon pilote, oui. Il a beaucoup d'heures de vol. C'est pas le seul à la télé. Alors bah oui. c'est terrible, ça. Il n'en rate pas une. C'est vrai que Paquets qui ont des heures de vol à la télé. Philippe a raison. Et dans les deux sens du terme, des heures de vol. Des heures de vol, des heures de vol et des heures de vol. Ah, ouais. Alors, question de Monsieur Sénac de Chantilly, qui a dit en Corse, c'est l'âne qui porte tout sauf le deuil. Ah, c'est Joli. Un Corse. Non, Oh, dommage. un de nos amis que nous citons parfois pour nous consoler de ne jamais pouvoir le recevoir ici pour cause de concurrence. Il est sur une autre radio. Voilà. Sur Europe ou sur Inter? Sur Inter. C'est par- Et ces formules qui font Chancel bouche. Et c'est... Bouteillé? Non. Chancel. S'il avait de l'esprit, ça se saurait où tu vas. Ah, José Arthur. José José Arthur. Ah oui. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Ah, José. Il a du génie, José. Là, lui, il a dit des trucs drôles. oui. Il a des choses très très Ah, drôles. le recueil Très- de ses pensées, c'est très drôle. Très, très drôle. Vraiment, c'est un garçon Très, très, très drôle. J'aime bien oui. Jacques qui dit, lui, il a du... Lui, il a de l'esprit. Ah oui, vraiment. Je crois qu'on l'a eu aux grosses têtes. C'est lui qui a dit, je donne plus rien à l'abbé Pierre parce qu'il les porte jamais. Ah oui. Je donne plus aucun de mes habits. Il y a à un l'abbé livre Pierre, de- il les met jamais. Il y a un livre de ses pensées. Oui, ils sont très drôles. ouais, Il en a très lu drôle. quelques-unes, Philippe. C'est très drôle. Ouais, ouais. Beaucoup d'esprit. C'est lui qui avait dit Jean-Paul II est le seul seul Polonais Polonais. à avoir trouvé du travail en Italie. C'est joli. Ah non, Il y a d'ailleurs eu une rencontre entre le roi du Maroc et le pape et match nul. Hassan II, Jean-Paul II. Et je retiens ça. Question de Monsieur Rapin, qui a dit dans 100 ans, Maradona sera au football ce que Rimbaud est aujourd'hui à la poésie et Mozart à la musique.
Il y allait pas avec Jean-Michel Jarre. le dos de la cuillère. Non, je déconne. Quoi, c'est Platini, un le footballeur directeur du PSG. Un footballeur. Un footballeur. Cantona. Cantona. Éric Cantona. Bonne réponse de Jacques Balutin. Tiens, alors là. Putain. Eh, Moi, je l'aime bien, moi. qui, Cantona ou Maradona? Cantona. Ah bon. Il a acheté un joli tableau, j'ai vu. Ouais, j'ai vu ça. Beaucoup de goût. Et qui représente la scène. Non, pas la scène. Non, le truc du Christ. c'est beau. Le bas de la croix, je crois. Et c'est lui qui l'a acheté. C'est beau. C'est bien. Et c'est lui qui l'a acheté. Il y a sa tête à la place. Ah, ouais. C'est très bien. C'est très beau. À propos de Avec Christ, il y avait une histoire de théâtre qui était arrivée où il y avait la Cantona scène, non, c'était la scène de la Cantona, crucifixion. On voyait Jésus, et puis les deux voleurs de chaque côté sur scène, et puis tout d'un coup, la croix est partie en avant, il s'est cassé la gueule, et on a entendu le Christ qui gueulait « Rideau, nom de Dieu !» Ah oui. Faire très attention quand tu racontes ces histoires. C'est à Coluche que ça avait coûté cher. Quand il était chez à 12h30. Il s'était fait virer à cause d'une histoire comme ça. Et parce que le vendredi de Pâques, il avait raconté l'histoire de Judas qui allait voir Jésus, qui faisait bon week-end. Hein. Oh, quelle merveille. Bon week-end et à la fin de la scène, et aussi qui disait vous nous ferez des additions séparées. Et je crois que c'est à cause de ça, c'était passé un vendredi de Pâques, chez Daniel Gilbert, et il s'était fait virer à cause de ça. Oui, parce que, pour ceux qui ne le savaient pas, Coluche et Daniel Gilbert animaient 12h30 ensemble. Exact. Oui, c'est ça a duré qu'un mois d'ailleurs. Dans je l'émission crois, de Georges Patrick. Folgoas. Je crois que c'était Folgoas. Ça avait duré un mois pour... Je sais pas, je sais qu'il y avait un inconnu dans le trio, mais je savais plus son nom. Daniel Gilbert. Gilbert, c'est le prénom. Il y a eu plein de gens à cette heure-là. Cher Daniel Gilbert, moi je garde un souvenir ébloui de sa double page dans Lui. Ah, vous l'avez toujours? Écoute, j'ai eu l'occasion de l'avoir toute nue juste après, elle avait encore les agrafes au milieu. Ah oui, oui. C'était le plus gros tirage du bouquin, lui, Daniel Gilbert. Ouais, alors c'est que mérité. Bouvard, dans Pif le chien à poil, ça... Oh, ça sera admirable. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une histoire de fou que j'aime beaucoup, c'est un type c'est un journaliste qui arrive dans un asile de fous, et il y a un fou qui est à l'intérieur qui est en train de faire un tableau somptueux. Et le journaliste regarde, il dit mais vous faites partie de la maison là? Il dit oui. Mais vous êtes fou? Il dit non, pas du tout, c'est que je suis là, on m'a enfermé là pour une histoire d'héritage, et j'arrive pas à me faire entendre du directeur, c'est une ignominie. Le journaliste qui dit mais attendez, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Et si vous pouvez parler au directeur, moi personnellement je peux pas lui parler. Ma famille me séquestre là, on me fait passer pour fou, je ne suis pas du tout. Vous pouvez donner ce petit mot peut-être. Le mec qui peint, il dit je vais vous faire un petit mot, vous allez le donner au directeur. Hein, je vous fais un petit mot, vous le donnez au directeur pour qu'il s'occupe de moi vraiment. Le journaliste dit bien sûr. Et le journaliste part dans l'allée, à ce moment-là il ramasse une grande pierre dans la gueule, il se retourne et le mec lui fait vous oubliez pas mon petit mot hein. Mais à propos de fruits, moi j'ai une histoire qui me hante depuis des années, mais elle est pas bonne du tout, mais il y a que celle-là qui me font rigoler. C'est vous dire si les vôtres me dérident. C'est une bonne femme qui est dans l'autobus, et puis au bout d'un moment, elle ouvre son cabas. Elle prend une soupière, et puis elle tire de son cabas une pomme qu'elle coupe en 4, et puis 2 poires qu'elle coupe en petits morceaux, et puis elle met des fraises, et puis elle prend un ananas qu'elle découpe en tranches, et puis elle prend une bouteille de kirsch, et puis elle arrose le tout. Et au bout d'un moment, elle prend toute sa salade de fruits et elle la balance par la fenêtre. Et le type qui est en face lui dit pourquoi vous faites ça, madame? Elle dit je n'aime pas la salade de fruits. C'est mignon. Oh bah dans le train, il y a l'histoire du mec qui est en face d'une nana qui sort sa truc, il commence à se masser très fort. L'aiguillette. Son aiguillette, il commence à se masser très fort, il lui en fout partout, après il a eu une cigarette, il dit ça vous dérange pas si je fume? Il y a aussi l'histoire... Dans le même genre, il y avait une qui était très bien aussi, c'était le mec qui s'évadait de prison, et il passait dans un petit chemin où il y avait une vieille dame qui était en train de frotter son linge, vous savez, à l'ancienne, à genoux. Et lui, il a pas fait l'amour depuis 3 ans. Il voit cette pauvre femme qui est là, il lui soulève sa robe, là, et puis il lui met un petit coup, là, comme ça. Et elle réagit pas.
Elle ne réagit pas du tout. Puis il part sur le chemin. Puis une fois qu'il est sur le chemin, il dit, oh, quand même, cette pauvre vieille, je me suis servi d'elle, j'ai pas été généreux, je vais bien avoir une petite pièce de 10 francs à lui donner, quelque chose et tout. Alors il revient, elle est toujours là, elle est toujours en train de faire son linge. Il lui tape sur l'épaule, elle se retourne, elle fait, on m'avait fait peur. Ça me rappelle l'histoire de la concierge qui est enceinte. Et il y a un locataire qui monte et qui dit, dites donc, ma pauvre femme, qu'est-ce qui vous a fait ça? Dit, si vous croyez que j'ai le temps de me retourner quand je cire les escaliers. Il y a l'histoire de la brave dame qui va au salon de l'agriculture, vous savez, alors elle va aux toilettes du palais des expositions de la porte de Versailles, et puis alors la lunette a été arrachée par des vandales de passage, elle s'assoit là-dessus, et elle est bloquée. Alors elle appelle le Marcel, elle lui dit, écoute Marcel, je suis bloqué là-dedans, faut que tu fasses quelque chose. Il dit, qu'est-ce que je veux foutre, moi je vais à Paris, je connais personne. Elle fait, faut me trouver quelqu'un qui me sorte de là-dedans, je suis bloqué, etc. Il dit, je vais aller chercher le gardien du palais des expositions. Elle dit, oui mais regarde comment je suis, tu peux pas rester comme ça. Alors le Marcel, il prend son chapeau, il dit, t'as qu'à mettre le chapeau, et puis j'arrive. Alors il va chercher le gardien arrive, il voit le tableau, il fait, dites donc, il dit, alors là il y a du boulot, il dit, la dame, je pense que je vais pouvoir la débloquer, mais le petit monsieur avec le petit chapeau, là je vais avoir du mal, hein. Bouvard ne rit pas parce que ça lui est arrivé. J'aime bien les histoires de la classe et de la tenue comme ça. Dans la catégorie, il y a cette femme qui avait acheté un perroquet, et alors que tous les convives arrivent chez elle, le perroquet est posé près du piano, et à chaque fois que les gens rentrent, « Hé, salaud, connard, et enfoiré, etc. » Alors les gens sont un petit peu outrés, et elle dit, « Mes amis, ne vous inquiétez pas, le marchand de perroquets m'a averti que s'il disait des gros mots, il y avait une solution pour qu'il n'en dise plus. Regardez, c'est un perroquet qui a bourlingué à bord de différents bateaux, Kersozon, etc. Et hop, elle le fout dans un sac, et elle tourne 3 fois le sac, elle sort le perroquet fait « Putain, bordel de merde, quelle tempête !» C'est mignon. Moi, mon histoire de perroquet préférée, elle est absurde, mais elle me plaît beaucoup. C'est un perroquet qui est dans une cage, et il est tout seul à la maison, et d'un seul coup, il y a le feu qui se déclare dans la maison. Et ce petit perroquet qui est très intelligent, avec ses petites pattes, il décroche la cage, il sort de la cage, il saute sur le guéridon, il court par terre, il remonte sur une chaise, il monte sur une table, et il saisit le téléphone. Il met le téléphone comme ça, il le pose sur la table, et avec son petit doigt, il fait le 1, il fait le 8, et on entend de l'autre côté, « Allô, ici les pompiers, qu'est-ce qu'il y a ?» Et le perroquet fait, « Il est beau, Coco. » Mais c'est le mec, où on croit que c'est c'est comme celle que m'avait raconté Ginette Renaud. Tout le monde croit quand je la raconte c'est une histoire dégueulasse, et ce n'est pas une histoire dégueulasse. C'est un petit garçon de 9 ans qui dit à sa maman, je voudrais jouer au papa et à la maman avec toi. Mais comme fait papa, exactement pareil. La mère elle est un peu inquiète, elle dit je veux bien. Alors le petit il se met les pieds sur la table, il prend le journal, il fait chérie tu m'apportes à bouffer s'il te plaît. Chérie mets-moi la bonne chaîne là s'il te plaît. Bon la mère elle s'exécute. Puis une fois qu'il a mangé il dit chérie tu mets tes bas on va au lit. La mère dit pourquoi pas, elle met ses bas, elle se met au lit, et le petit il s'allonge à côté d'elle, il met les mains derrière la tête, il fait dis-moi chérie, tu crois pas qu'il serait temps d'acheter un vélo au gosse? Non, c'est un couple, ils ont un couple de perroquets, et il y a un qui meurt. Alors l'autre, il est là dans le fond de sa cage, il est triste, il faut qu'on lui trouve un copain parce qu'il va crever, il a pas l'habitude, ils sont toujours 2. Alors il cherche, pareil, 6 000 balles, 10 000 balles, 15 000 balles, il fait non, là, pas. Et il voit aussi un hibou. Alors il fait, quand il prend un hibou, un perroquet, en plus c'est un mâle, on sait pas, c'est un hibou, on sait pas, vous savez les oiseaux, ramenez-lui, ça lui tiendra compagnie, de toute façon c'est un oiseau. Alors bon, il ramène allez, Coco, on t'a ramené un copain, regarde, qui lui pose là, bon. Et puis le perroquet le regarde, il dit rien. Ouais, bon. Et puis il les couvre pour la nuit. Et le lendemain matin, ils ouvrent la cage et il y a le perroquet qui est dans un coin. Il fait oh la vache. Il fait alors oh là, quelle nuit. Oh quelle nuit. Toute la nuit, il me faisait je faisais là derrière, là derrière, là derrière. RTL 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.
Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 mai 1997. Autour de Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, Jacques Balutin, Jacques Maillot et Christian Morin. Question, alors là, on redevient sérieux, mais pas pour longtemps, rassurez-vous. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Où habite le chanoine honoraire de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome? Au Vatican? Non, à Paris. Oui. Pourquoi? À l'Élysée. Oui, exactement, puisque c'est de droit le président. Je suis le chanoine honoraire. Chanoine honoraire, comme il est qu'au prince d'Andorre d'ailleurs. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et président de l'amicale de la tête de veau. Ça fait des titres. Hein. Question de Monsieur Tabar. Il y a 3 sortes de personnes qu'on ne peut accuser légalement de meurtre. Lesquelles? Le bourreau. Alors, les bourreaux, quand il y en avait encore. Les soldats. Les soldats en temps de guerre. Ouais. Oui. Et puis, Dans les flics, non? alors, ensuite, et ça, c'est vraiment un cas de conscience pour ceux qui... Les médecins? Alors, les médecins, dans quel cas? L'euthanasie? L'avortement? Non. Non. Et quand ils ont un mort sur table. Non. Les chirurgiens. Non. Et là, c'est sans doute la plus grave décision que Quand doit ils sont prendre- Quand le malade demande au médecin de... Non, quand ils se sont trompés, dit Patrick. Non. D'indication? Quand Quand ils sont partis en Uruguay? Non. Là, c'est une décision à prendre. quand ils doivent débrancher une assistance. Non, quand Non, ils non, doivent non. donner le certificat de décès. Non. Savoir s'il est vraiment mort, le client. C'est une décision à prendre qui débouche forcément sur une mort. C'est-à-dire qu'ils doivent arrêter un traitement? Non. C'est pas un avortement quand même. Histoire de greffe? Non, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Quand doivent tuer un bébé Ah est oui, mal c'est entre formé quand il y a la non. femme et le bébé qui sont dont la vie est en Ah, un jeu. choix, oui. Et donc ils doivent Alors, choisir lorsqu'il faut choisir Entre entre la la mère vie de la mère et la vie de l'enfant, bonne réponse de Jacques Maillot et merci à Christian. Oui, mais on travaille en commun. Mais tu parlais de la police à ce sujet. Quelle est la différence entre un rapport de police et une bavure? Ce ne sont jamais que des fautes de frappe. Oh, c'est joli. Ah, c'est bien, Très c'est joli. bien. Ah, c'est joli ça. Et ça, c'est pour vous, ça. Question de Monsieur Blavier. Que disait le mannequin qui a tenu les Français en haleine en septembre 1981 pendant plusieurs jours et dans un J'enlève placard le. publicitaire? La semaine prochaine, j'enlève le bas. Exactement. J'avais parodié, moi, ça. Elle avait commencé en disant j'enlève le haut et après elle a dit Et moi, j'enlève Moi, à le l'époque, bas. j'étais à l'Olympia et j'avais fait une affiche où je m'étais mis un bas sur la gueule. Et mon affiche, j'avais pas mon nom, j'avais rien, je m'étais mis un bas de cambrioleur et mon slogan c'était la semaine prochaine, j'enlève le bas. Et après, c'était l'imitateur qui tient ses promesses. Puisque le slogan, c'était ça. Oui, exact. Eh bien, c'est une bonne réponse de Patrick Sébastien. D'ailleurs, elle était très très bien fichue, cette ouais, jeune fille. très mignonne. Oui, mais, Myriam, elle s'appelle. Ah oui. Ouais. Oui, oui. Elle était Mais elle a gironde. fait une carrière de chanteuse après, non? Non, non. Non. Celle-là. Mannequin. Non, non. Ah non, celle-là, c'est une autre, c'est une vieille histoire. Je me rappelle, Christian. Alors, une question de Monsieur Lattré. Qui tue au couteau dans les mystères de Paris? Personnage auquel Eugène Sue a donné un nom que on peut employer d'ailleurs dans un argot un peu littéraire pour désigner celui qui estourbit son prochain. Il l'appelle le Poissonneur, le surineur. Le surineur, oui. surineur. Alors c'est pas surineur, Le mais surin. il a trouvé un mot qui évoque parfaitement le surineur. Il l'appelle le surin. Il a un peu modifié la première syllabe. Vous n'avez peut-être pas lu depuis longtemps Eugène Sue. Ouais, ils échouent. Mais il nous regarde. Hein. C'est un beau livre, Les Mystères de Paris. Bernard Shaw et Eugène Sue, c'est ça? Ouais. Comment tu dis? Bernard Shaw et Eugène Sue. Ah, c'est amusant. Hein. C'est pas le surineur. Pas alors. le surineur. Alors, C'est presque ça. Je vous demande de modifier la première Oh syllabe. bah la première syllabe. Surineur, sarineur, sourineur. ça commence toujours par un S? Non. Ah, ben, Burineur. Le sourineur. Non. Et alors c'est presque Chourineur. Le chourineur. Bonne réponse de Patrick Sébastien et merci à Christian Morin. C'est le chourineur. Enfin bon, vous avez été très bien en ce cas précis, c'était pas Et facile. enfin, Eugène Sue nous regarde. Alors 3 fois, je t'aime. Ah oui. RTL, les grosses têtes avec Philippe Bouvard.